Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous partager des éléments sur les croyances. C'est tout un programme, hein. Alors quand je parle de croyances, évidemment, on est loin du tout, on est loin des croyances religieuses, hein. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Les croyances, je parle de tous les éléments, de toutes les réalités que nous avons pris comme vérité absolue, que ce soit depuis notre enfance, que ce soit dans notre vie de tous les jours. On a beaucoup de croyances, de réalités qui sont les qu'on a fait nôtres, même si elles ne sont pas forcément utiles, elles ne sont pas forcément vraies. Ces croyances, bien souvent, elles prennent racine dans notre enfance, où nos parents, nos éducateurs, le système scolaire vont nous enseigner des choses que nous allons absorber comme des vérités absolues, et c'est pas forcément toujours le cas. Alors certaines sont réelles, d'autres sont complètement erronées et d'autres encore sont complètement limitantes et vont nous empêcher de vivre les expériences que nous avons besoin de vivre et surtout vivre les choses que nous avons au plus profond de nous envie de vivre. Mais nos croyances vont engendrer différentes peurs, vont engendrer différents freins plus ou moins conscients ou inconscients, bien souvent inconscients, qui vont nous empêcher effectivement de vivre la vie que nous avons envie de vivre. Et ces croyances, bien entendu, elles vont nous aider à attirer des situations qui vont les renforcer. Alors comment ça se passe comment se crée en fait une croyance? Tout simplement, on va vivre une expérience, quelle qu'elle soit, hein. Si on est une dizaine de personnes, chacun va vivre le même événement de façon différente. Donc cette expérience va nous amener à une perception de l'événement, de la situation ou de la rencontre, peu importe, et va engendrer un comportement. Et tout ça, à chaque fois que ça va être répété, ça va créer une croyance. Donc cette croyance, on va y croire dur comme fer. On va même trouver des preuves comme quoi elle est vraiment vraie. Je vais vous donner des exemples après, hein. Et plus vous allez attirer des exemples qui vont valider en fait cette croyance, plus ça va la renforcer et au fur et à mesure, ça va devenir une vérité absolue, même si elle n'est pas vraie. Pour vous, ça va être une vérité absolue. Enfin, pour vous, pour nous, pour tout le monde, hein. On fonctionne tous les humains fonctionnent de cette façon-là. Donc c'est vraiment un cercle infernal dans lequel on va vivre une expérience, avoir la perception de cette expérience, un comportement qui va être lié à plein de choses déjà en arrière-plan par rapport à nous. Ça va créer cette croyance, on va y croire de plus en plus fortement, on va trouver des preuves pour valider que c'est vraiment vrai, on va attirer d'autres événements qui vont la renforcer et on va en faire bien sûr une vérité absolue. Et ça, c'est un cercle infernal de croyances. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a certaines qui sont utiles. Par exemple, tout problème a sa solution. C'est une croyance, moi, qui me va bien. Celle-là, j'ai envie de la garder, je sais pas vous, hein. Je suis compétente dans mon métier. Ben oui, c'est une croyance qui me plaît bien aussi. Une autre croyance, plus je fais d'efforts et plus mes chances de succès sont importantes. Donc ça, oui, c'est des croyances qui me vont tout à fait bien. J'ai les pieds sur terre, j'ai l'attraction terrestre qui m'amène à conserver les pieds sur terre, sinon je m'envolerais comme un oiseau. Ça, c'est une croyance qu'on ne peut pas trop remettre en doute, hein. Vraiment une réalité puisqu'elle est liée à l'attraction terrestre qui est une loi universelle. Donc ça, c'est une croyance qui sont, voilà, qui sont justifiées. Donc ça, les croyances représentent nos ressources internes et les croyances qui sont utiles, évidemment, on va les garder, elles sont précieuses. Par contre, il y a d'autres croyances qui sont beaucoup moins utiles et qui peuvent être limitantes. Et j'en ai pas mal, hein, que j'ai détecté. Donc, je vais vous donner quelques exemples et après, je vais vous proposer des exercices pour justement aller à la rencontre de ces croyances et vérifier si elles sont utiles ou si elles ne sont pas utiles. Et si elles ne sont pas utiles, ça va être de les transformer, bien entendu.
Donc si je vous dis par exemple la vie est dure, bah, la vie est dure, c'est une croyance qui m'avait été moi inculquée dans mon enfance, où il faut travailler dur pour gagner peu. Plus on travaille dur et plus on est méritant. Ça, ce sont des croyances, merci mamie, hein. Bon, heureusement, j'ai fait la paix avec tout ça. Mais ça, c'est des croyances qui m'ont traîné toute ma vie et puis qui ont eu des conséquences assez extraordinaires tout au long de mes différentes expériences, hein. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se retrouver dans ce genre de choses. On ne peut pas tout avoir dans la vie, ben, peut-être que si. Mais bon, ça c'était, voilà, c'est encore des croyances qui vont vraiment limiter vos rêves en fait, hein. Vous avez des rêves quand vous êtes gamin, vous voulez, devenir astronaute ou vous voulez devenir je ne sais quoi et ben, non, on va tout vous casser en vous disant: «Ben non, il faut pas rêver, il y a très peu de gens qui arrivent, ça demande beaucoup de boulot, ça demande plein de choses, ça demande des grandes études. Non, 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 vois plus petit, surtout pas, il faut surtout pas voir grand». Alors qu'au contraire, il faut voir grand, parce que quand on veut pas voir grand, ben, on vous casse vos rêves de quand vous étiez gamin, et ben ça va à l'encontre de tout ce que vous avez envie de faire, et pour rentrer dans le moule et pour faire plaisir à papa, maman, la grand-mère, le grand-père ou les éducateurs divers, et ben vous allez casser ces rêves-là en accentuant et en emmagasinant un maximum de croyances qui sont limitantes, qui vont vous limiter dans vos actions. Et comme vous avez ces croyances-là en arrière-plan, bah forcément, vous n'allez pas passer à l'action parce que votre inconscient va vous rappeler, bah non, faut pas rêver, non, c'est pas pour toi, non, tu le mérites pas, non, t'es pas assez bon là-dedans, tu peux pas faire un métier en rapport. Si je prends les maths, par exemple, tu es nul en maths, bah, on va en considérer à force de l'entendre sur les bancs de l'école et peut-être à la maison, tu es nul en maths, et bah du coup, ça va devenir une croyance, une vérité absolue pour vous, alors que quand on regarde de plus près, bah effectivement, non, je suis pas forcément nul en maths, puisque j'arrive à faire ma comptage, j'arrive à faire des additions, j'arrive à suivre mes comptes, j'arrive à gérer quand même tout ce qui est chiffres, donc je suis peut-être pas finalement si nulle que ça en maths, alors que pendant des années, on m'a dit, bah non, tu es nul en maths, et comme si j'avais pris ça comme une vérité absolue, bah en fait, je me suis fermé tout ce qui était lié aux chiffres. Voilà, ça peut aller très 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 loin, ces histoires de croyances. Le succès monte à la tête des gens, et finalement les gens qui ont du succès ou qui gagnent beaucoup d'argent, bah, sont des gens qui n'ont pas de valeur. Ça, c'est encore des croyances qui sont limitantes et qui sont surtout erronées, parce qu'il y a des gens qui sont riches et qui sont très bien, qui restent humbles et qui savent très bien aider les autres. Donc tout dépend de notre regard, de comment on va regarder les choses, comment on va vivre de l'intérieur les choses que nous entendons. Et est-ce qu'on a besoin de les garder ou pas? Alors, ce que je vous propose là, c'est de faire un petit exercice, hein. Je vous ai promis des vidéos pas trop longues. Donc, donc vous voyez où je veux en venir avec mes croyances. Et ce que je vous propose, c'est de prendre un cahier ou de prendre une feuille et puis de noter comme ça sans vraiment réfléchir quelles sont les croyances qui vous viennent à l'esprit. Alors ça peut être des croyances bénéfiques, hein, comme la vie est belle, ou au contraire comme la vie est dure, ou comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ou comme il faut trimer dur pour réussir, ou on ne peut pas tout avoir dans la vie, comme je vous l'ai dit, ou je suis trop vieux ou trop vieille pour réaliser mes rêves, ou je sais pas, la terre est ronde, ou voilà, je sais pas, ouais, tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors essayez d'en noter au moins une dizaine. Et une fois que vous avez noté ces croyances-là, prenez des stabilos de couleur, hein, peut-être un vert et un rouge, et vous allez entourer ou surligner toutes celles qui n'ont pas vraiment d'incidence négative dans votre vie, toutes celles qui au contraire sont plutôt bénéfiques, plutôt utiles. Vous allez les stabiloter en vert. Hein, donc celles-là, elles seront intéressantes à garder. Et les autres, celles qui vous ont limité dans votre vie ou celles que vous pensez négatives, surlignez-les en rouge. Et ensuite, regardez sur les 10, quel pourcentage vous avez de vert et de rouge. Là, vous allez peut-être vous faire peur. Moi, quand j'ai fait cet exercice la première fois, franchement, je me suis fait peur parce que j'avais beaucoup de rouge et très peu de vert. Je me suis dit, oups. Donc là, ça veut dire que les croyances limitantes ou les croyances qui sont erronées prennent le dessus et dirigent ma vie. Et là, j'ai compris pourquoi j'ai vécu beaucoup de choses compliquées. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous suggère, c'est de prendre celle que vous avez mis en rouge
Et l'objectif va être de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Si je reprends mon exemple des maths, je suis nulle en maths. J'avais cette croyance qui était intégrée depuis très longtemps parce que, bah, j'avais un prof de maths que j'aimais pas, dans le primaire déjà et puis, non, sa matière m'intéressait pas du tout, les chiffres m'attiraient pas, je préférais les lettres. En même temps, quand on voit le métier que je fais aujourd'hui, c'est normal et du coup, j'ai toujours grandi avec ça, j'ai toujours conservé ça: «Tu es nul en maths» et en fait, quand j'y regarde de plus près, en faisant cet exercice par exemple, ben non, pas forcément. C'est pas forcément une vérité et donc là, du coup, je mets le doute dans mon inconscient en disant: «Est-ce que cette croyance, elle a toujours lieu d'être?» Ben, je m'aperçois que non et qu'est-ce qu'elle m'a coûté dans ma vie? Eh ben, elle m'a éloignée de tout ce qui était chiffres. Alors c'est grave, c'est pas grave, bah, dans certains cas ça peut l'être, oui, parce que, bah, peut-être qu'à un moment de ma vie, j'ai mal géré mes comptes. Donc effectivement cette croyance m'a empêché de gérer mes comptes correctement en repoussant le moment de faire les comptes. Donc ça peut être effectivement un côté négatif. Voilà, ça va être de se poser la question à chaque fois que vous allez prendre, une croyance négative, donc que vous avez écrit en rouge et ben ça va être de vous poser la question: «Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Qu'est-ce qu'elle m'a coûté dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'a empêché de faire? Quel frein elle a entraîné derrière ou quelle peur elle a généré?» Et ensuite, ça va être de la transformer. Une fois que vous avez mis le doute, que vous avez compris que finalement, bah non, c'est pas vrai, et bah, ça va être de la transformer en disant, par exemple: «Ben non, je suis en accord avec les chiffres et je jongle facilement avec les chiffres», par exemple. Si je veux transformer le «je suis nul en maths», et bah, ça va être «je jongle bien avec les chiffres». Puisque j'arrive à faire ma comptabilité, j'arrive à gérer mes comptes, j'arrive à utiliser les chiffres dans mon quotidien sans que ça me perturbe davantage et en étant tout à fait capable comme n'importe qui. Voilà, ça va être de vraiment de transformer. Donc, premier exercice, c'est de noter les croyances comme ça, tel que ça vient, de surligner en vert celles qui vous sont utiles et bénéfiques, de surligner en rouge celles qui ne sont pas utiles. Et à ce moment-là, ça va être de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce que ça m'a coûté dans ma vie et comment je peux la transformer? Et à partir de ce moment-là, eh ben, vous pouvez vous le noter sur un Bristol ou sur une feuille ou sur au moins dans un endroit où vous allez le voir souvent et de vous répéter la croyance transformée que vous avez transformée en positif de façon à transformer dans votre inconscient ce je suis nul en maths à je sais jongler avec les chiffres par exemple. Mais on n'a pas mis 10, 20, 30, 50, 60 ans ou plus à intégrer une croyance et la transformer en 2 minutes. Donc il va falloir vous la répéter, 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 jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité absolue et qu'elle prenne la place de «je suis nul en maths». Voilà l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Je vous ai écrit un article concernant les croyances aussi sur mon site web, sur mon blog. Donc je vous propose, je vais mettre les liens en dessous la vidéo et je vous propose également d'aller regarder cet article. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour faire connaître cette chaîne YouTube et pour faire connaître aussi mon blog, si jamais les articles que j'ai écrits ou les vidéos que je vous présente vous sont utiles. Donc n'hésitez pas à partager et abonnez-vous à la chaîne parce que vous allez avoir des vidéos régulières. Normalement chaque semaine. Alors c'est un petit engagement que j'ai pris avec moi-même, je vais essayer de le tenir dans le temps. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine pour un nouveau sujet. À bientôt!